rahmatullahi wa barakatuh. La grande question qu'on doit toutes et tous se poser, c'est la suivante. Quelle place avons-nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, pense de nous? Qu'est-ce que pensent les gens de nous? Est-ce que telle ou telle personne vante nos actions? Ou est-ce que telle ou telle personne nous critique? Ou est-ce que telle ou telle personne fait notre éloge? Ça peut être bon, mauvais, ça se discute, ça dépend de la situation, du contexte. Mais la grande et la plus importante des questions qu'on doit toutes et tous se poser, c'est la suivante. Quelle place ai-je auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et la réponse est simple. Quelle place, quelle fonction Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné? À quoi tu sers? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quelle est ta fonction principale? Quelle est ton activité? Alors je ne parle pas de notre activité professionnelle, mais je parle de notre objectif principal dans notre vie. À quoi sert-on? Donc c'est ainsi que tu vas savoir ce que pense ton Seigneur tabaraka wa ta'ala de toi. Walillahil mathalul a'la. Sache une chose, que les patrons donnent les meilleurs des responsabilités les plus importantes et les meilleurs des fonctions à leur meilleur élément. Et bien de même, walillahil mathalul a'la, Allah subhanahu wa ta'ala, le patron par excellence, donne les meilleures des fonctions aux meilleurs de ses serviteurs. Et les meilleurs sont cités dans plusieurs hadiths. Si tu veux savoir quelles sont les meilleures des fonctions, au-delà de l'activité professionnelle, comme j'ai dit précédemment, et autres, parce que tu peux être faire partie des meilleurs auprès de Dieu, tout en étant ingénieur, tout en étant médecin, tout en étant mécanicien, tout en étant boucher. Est-ce que tu fais partie des meilleurs qui sont cités dans les hadiths? Et il y en a à foison plein de hadiths qui parlent des meilleurs. De qui sont les meilleurs? Mais je citerai juste quelques hadiths qui réunissent ici les deux relations, verticale et horizontale. La relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et la relation avec ses serviteurs. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَحْسَنُوا, c'est la meilleure des fonctions. Ça fait partie du moins des meilleures des fonctions, pour ne pas dire la meilleure. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui prononce une meilleure parole que celui qui appelle à la voix de ton Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce que Dieu a recommandé, à ce que Dieu nous a ordonné de faire, au chemin divin, au chemin qui mène vers le paradis. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Et qui accomplit, il met en application ce qu'il dit. Il est cohérent. وَعَمِلَ صَالِحًا. Et qui accomplit des bonnes actions. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. التَّوَاضُعُ, la modestie. Et il dit, je fais certes partie des soumis à Dieu, des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle à travers son prophète alayhi salatu wa salam aussi qui sont les meilleurs. Quand le prophète dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, il parle toujours des meilleurs. Donc que vaux-tu auprès de Dieu? Regarde quelle fonction Dieu t'a donnée. À quoi tu sers? Est-ce que tu fais partie des meilleurs dont Allah a mentionné dans le Coran et le prophète alayhi salatu wa salam? Les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui apprennent le Coran, pas seulement, et qui l'enseignent aux autres. Le Coran, ta relation avec le Coran. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous parle de cette relation horizontale. Et il dit toujours khayrukum, les meilleurs d'entre vous. Donc regardez, ceux qui ont une haute place, un haut rang auprès d'Allah azza wa jal. Khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur famille. Et je fais partie des meilleurs, les meilleurs avec ma famille. Et il y a plusieurs textes qui nous rappellent qui sont les meilleurs. Lisez ces textes. Cherchez à savoir qui sont ces personnes qui sont considérées comme étant les meilleurs. La meilleure des fonctions, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleurs, ceux qui ont le meilleur des comportements. Les meilleurs, ceux qui ont une relation avec le Coran, al-Karim, avec la science de manière générale et qui transmettent cette science comme il est demandé, comme Allah l'a décrit dans le Coran lorsqu'il dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse, savoir comment transmettre l'information de la manière et au moment qu'il faut. Bil maw'izati al hasanah, ainsi qu'avec la bonne parole, la bonne exhortation, avec tact. Placer les mots où il faut. Eh bien, ceux-là sont les meilleurs. Donc les meilleurs, on a compris. Auprès de Dieu, je dis bien, ce ne sont pas
forcément les stars qu'on voit comme des stars. Certains acteurs, certains footballeurs, certains, sans vouloir rabaisser ou critiquer les footballeurs ou je ne sais qui, mais quelquefois on inverse les rôles. On verra peut-être même une personne qui est considérée comme étant ou faisant partie des meilleurs auprès de Dieu car elle fait des actions aimées énormément par Dieu, eh bien quelquefois peut-être même, je ne dirais pas idolâtrer certaines stars ou certains joueurs de foot ou certains, mais prêt à tout pour le voir, alors que c'est l'inverse. Normalement, toi tu fais partie des meilleurs auprès de Dieu, c'est lui qui peut-être ne fait pas partie des meilleurs, peut-être, je dis bien, attention, ne fait pas partie des meilleurs auprès de Dieu car il ne met pas en application les recommandations divines et prophétiques qui devraient avoir envie de te voir, de t'approcher, de te côtoyer. Mais nous, on a inversé les balances. On est quelquefois émerveillé devant des personnes qui t'a même perdre voilà, toute raison quelquefois, alors qu'on inverse les choses. On est prêt à voir une personne parce qu'elle a réussi dans le dunya, alors qu'une personne qui a réussi dans la religion, on la met de côté, on la rabaisse, etc. On n'a pas bien compris les choses. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, قل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. C'est une interrogation si on veut. Dieu pose la question, mais bien sûr la réponse elle est claire. Bien sûr que ce verset coranique concerne une situation particulière dans Surat al-Baqarah, mais il a une portée générale aussi, comme on dit les savants. Allah dit, est-ce que vous voulez changer ce qui est, qui est moins bon par ce qui est meilleur par ce qui est moins bon? Vous savez que dans Surat al-Baqarah, Allah parle des gens qui ont voulu des aliments de cette vie d'ici-bas, alors que Dieu avait fait descendre des aliments des cieux, du paradis. Alors qu'aujourd'hui, c'est la même chose quelque part. C'est que Allah nous a donné quelque chose d'énorme, la religion, les moyens pour être les meilleurs auprès de Dieu, et on est prêt à échanger cela pour aller vers des choses qui vont faire de nous des gens pas meilleurs auprès de Dieu, mais peut-être encore plus éloignés auprès de Dieu. On va idolâtrer quelquefois des personnes qui sont loin de la religion avec excès. Je parle bien d'excès, je ne parle pas de gens qui vont apprécier, qui vont aimer, mais avec excès. Et par contre, des gens qui sont rapprochés de Dieu, qui sont des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va les dénigrer, les rabaisser ou leur donner aucune importance. Les balances se sont inversées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous toutes et tous les gens qui ont une haute place et une haute fonction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui sont de manière générale utiles pour les autres. Comme le prophète a dit, khayrukum anfa'ukum linnas. Les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui sont les plus utiles et profitables pour les autres. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.